Madame Solange Nadille. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, je souhaiterais interpeller notre gouvernement sur la situation du centre pénitentiaire de Fondsarail situé à Baie-Mahault en Guadeloupe. Lundi dernier, les syndicats de surveillants pénitentiaires ont bloqué les accès au centre pénitentiaire. Ils ont dénoncé par cette manifestation de colère l'énième agression d'un collègue. Un agent âgé de 52 ans a été hospitalisé au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe après avoir été ébouillanté par un détenu. Je souhaite tout d'abord exprimer mon plein soutien aux surveillants agressés et à ses collègues, et je comprends parfaitement leur ras-le-bol. Ils ont en effet déjà tiré la sonnette d'alarme à de multiples reprises concernant la surpopulation carcérale qui engendre des agressions sur les personnels et entre les personnes détenues et provoque des conditions de détention indignes. Près de 700 détenus, Madame la ministre, sont incarcérés à Fondsarail alors que l'établissement a une capacité théorique d'accueil de 540 places. La surpopulation carcérale impacte particulièrement le quartier de la maison d'arrêt pour hommes, où actuellement 126 prisonniers dorment sur des matelas posés à même le sol. Face à cette surpopulation, il y a un manque criant de moyens humains, notamment pour assurer la sécurité du site. La situation de la Guadeloupe est loin d'être isolée, puisque la surpopulation carcérale est de plus de 200% à Mayotte et plus de 150% en Guyane. Madame la ministre, le point d'alerte est atteint dans les centres pénitentiaires en outre-mer. Il est urgent d'agir. Que comptez-vous faire pour faire face à cette situation qui ne peut plus durer? Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. Pour vous répondre, la parole est à Madame Agnès Canayer, ministre déléguée chargée de la famille et de la petite enfance. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice Solange Nadille, le garde des Sceaux m'a chargé de vous remercier pour votre question qui rend hommage au travail effectué chaque jour par les surveillants pénitentiaires, parfois au péril de leur sécurité. L'agression le 27 octobre dernier d'un agent du centre pénitentiaire de Baie-Mahault est un acte grave et inadmissible. La personne détenue responsable de cet incident a depuis été transférée vers un autre établissement pénitentiaire du territoire métropolitain. La direction des services pénitentiaires de l'outre-mer a également pris des engagements auprès de l'intersyndicale afin de trouver une réponse aux attentes des agents. À ce jour, 730 personnes sont incarcérées au centre pénitentiaire de Baie-Mahault pour un nombre de lits disponibles s'élevant à 620. Sur cette base, le taux de surpopulation carcérale globale est de 149%. La capacité théorique de l'établissement est en revanche de 490 cellules. Si le taux d'occupation du quartier de centre de détention est optimal, le quartier maison d'arrêt souffre effectivement d'un taux très élevé de 196%. La direction de l'administration pénitentiaire s'emploie déjà depuis plusieurs années à optimiser l'occupation des places disponibles en établissements et quartiers pour peine afin de désengorger autant que possible les maisons d'arrêt, quartiers des maisons d'arrêt. Cette stratégie qui vise, y compris des personnes détenues au faible reliquat de peine, porte ses fruits. Le taux d'occupation de ces structures est ainsi passé de 87,3% en 2020 à 98,5% aujourd'hui, soit une hausse de plus de 11 points en 4 ans. Des transferts réguliers de personnes incarcérées vers les établissements pénitentiaires ultramarins vers ceux de l'Hexagone se poursuivent également. S'agissant des moyens humains, le centre pénitentiaire est dans une situation favorable à la fin septembre, avec un taux de couverture des emplois de personnel de surveillance de 94%. Dans le cadre de la mise en œuvre du protocole d'Incarville, le ministre de la Justice a également souhaité prioriser le renforcement de la présence d'équipes locales de sécurité pénitentiaire en Outre-mer. 4 postes supplémentaires seront ainsi ouverts pour le centre pénitentiaire de Baie-Mahault. Je vous en remercie. Merci, ma chère collègue. La parole est à présent à Madame Raymonde Poncet Monge,